La qualification du Real est-elle pour vous miraculeuse? Habillage à la Madrid, s'il vous plaît. Et on passe dans les rangs pour collecter vos réponses. Karine, vous me faites non. Voilà. Le miracle n'existe pas dans le foot. D'accord, ok, donc non, d'accord, non, la question est mauvaise. Merci Karine. Giovanni? C'est un tantinet excessif. C'est excessif, d'accord. Donc une pluie d'occasion, vous allez nous décrire, donc c'est excessif, c'est non. Stéphane, vous me dites quoi? Je vous dis non également. Non également, très bien, vous êtes viré. Et Dominique Sévrac? Oui, bonsoir. J'adore votre question. Oui. C'est miraculeux. Et c'est miraculeux, c'est oui. Ok. Tu veux garder ta place? C'est non, c'est non. Il y avait le courage. il y avait aucune passion ou la lucidité peut-être. Président, à vous de jouer peut-être. Un petit café. Ouais, jingle. Ah, il n'y a plus de café. Le café est supprimé. Dominique, vous l'affrontez qui? Écoutez, je vois des gens médiocres, donc je sais. Giovanni Castaldi. Il est bien, le Jojo. Il est bien, Jojo. Donc, Giovanni face à Dominique. On va pas commencer par un peu de talent, mais on va commencer par un peu d'expertise. Dominique, pourquoi vous me dites que cette qualification de Real est miraculeuse? On y va. Elle est miraculeuse parce que le Real Madrid tient notamment autour de 4 stars, mais 2 principalement, qui sont Vinicius et Mbappé, qu'il n'y a eu aucune relation technique entre ces 2 garçons ce soir, qu'ils ont été absolument apocalyptiquement nuls, que le Real Madrid ne peut pas espérer grand-chose dans cette compétition, malgré son histoire, malgré son talent, avec 2 joueurs à ce niveau-là, qui sont passés complètement à côté. Mbappé n'a pas provoqué le penalty, n'a rien eu. Vinicius l'a raté en transcendant. Tu as pris un but à la 28e seconde parce que tu n'étais pas dans le match. Mais sérieux, le temps, c'est à chaque fois pareil. Non, c'est pas à chaque fois. Excusez-moi, Giovanni, je buvais les paroles de Dominique qui étaient passionnantes comme d'habitude. Bon, Dominique a été médiocre. Je pense qu'il a encore la tête à Anfield. Ce soir, j'ai vu un match d'une qualité moyenne. L'Atlético a montré ses valeurs habituelles. Il y a eu du courage, de l'abnégation. Le Real a vendangé, notamment par l'histoire du penalty. Mais la force du Real, c'est de pas craquer, c'est d'être présent sur ces moments-là. Alors, je dis pas qu'ils ont fait un grand match, mais quand on me parle de miracle et de Real Madrid, j'ai plutôt envie de penser à ce qui s'est passé face à Chelsea, face au Paris Saint-Germain, face à Manchester City. Là, c'était un match moyen des 2 équipes. Et au final, le Real s'est imposé au tir au but. Ok. J'ai pas entendu les occasions. Il y a un penalty raté quand même. D'accord, c'est tout. Comment? D'accord, c'est tout. Ah, c'est tout. Non, c'est tout. C'est tout. 120 minutes, 65% de possession de balle, mais voilà, un pénalty raté. Les amis, je sais que vous êtes nombreux devant votre écran comme hier soir. Vous pouvez nous envoyer quelques messages. Président, à vous de jouer. Est-ce Dominique? Non, Dominique, c'est la dernière fois. Dominique ou Joël? Non, s'il vous plaît. D'habitude. Moi, je suis pas loin du miracle quand même ce soir. Merci, par rapport, alors Giovanni a très bien dit, il y a eu une énorme occasion sur le penalty, mais après, en dehors de ça, j'ai plutôt vu un Atlético avoir pas mal d'occasions, d'opportunités de creuser l'écart. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et après, ça passe par les pénaltys, donc ça ressemble bien à des qualifications du Real. Et encore une fois, bravo à eux, parce que ça paraît incroyable, mais ils nous ont inventé un truc ce soir, le 2 touches sur le pénalty. La double touche d'Alvarez, alors et ça a été jugé très très vite, hein, parce que là, c'est quand même, pour le voir, il faut le voir quand même. La double touche, figurez-vous, chers téléspectateurs, on va dire un peu les coulisses. Si Dominique a beaucoup parlé sur son duel, c'est que j'étais en train de regarder un ralenti de nos amis de Canal+, sur le tir au but d'Alvarez. Franchement, on voit son pied d'appui glisser, se dérober. Oui. Et on n'a pas une image qui nous dit qu'il y a vraiment donc une double touche sur le. En plus, ce qui est perturbant aussi, c'est que ça ne change pas du tout la trajectoire. Non, en plus. À la limite, s'il y a vraiment un truc qui est perturbant, je peux l'entendre. Ce qui est très surprenant, c'est le règlement. Attendez. Est-ce que la VAR a toujours les mêmes images que nous? Non. Non. Stéphane. Non, mais ce qui est très surprenant, c'est la rapidité avec laquelle ça a été décidé. C'est-à-dire qu'il y a un gros plan, là, justement, des caméras de Canal sur Mbappé. Qui fait 2. Au début, fait. Et puis tout à coup, il lève la tête. Il fait 2. Il voit l'arbitre. Et il fait 2 tout de suite. Ouais. Et tout de suite, l'arbitre dit oui, ça va être checké. Alors peut-être que quand il y a glissade, il y a suspicion de double touche quasi systématique. C'est peut-être dans les règles de l'arbitrage, mais c'est vrai que c'est surprenant. Par contre, on a vu rapidement les images avant d'entrer sur le plateau, mais il me semble qu'effectivement, malheureusement, il retouche le ballon. On marque pour ça. Et Stéphane, t'es sûr? Non, mais c'est pas formel, mais oui, tu vois que le piège qui glisse. Après la frappe d'Alvarez, frôle le ballon. Voilà. Frôle.
Ouais. Non, mais enfin, l'image est démontrée. Enfin, il n'y a pas quelque chose, on va dire, qui est définitif, qui est. Loin de moi. Ça va débattre très fort. Oui, voilà. Mais loin de moi l'idée de dire que le Real est parfois avantagé par les arbitres. Ça arrive rarement. Mais j'espère. C'est l'ironie, non? Ah oui. Oui. Non, mais j'espère. Soyez plus direct alors. Allez-y. J'espère que s'ils ont pris une décision aussi rapidement, ils sont sûrs, ils ont toutes les images. Avec le Real. Comment? Avec le Real, c'est souvent le cas. qu'ils ont les meilleures images avec le Real. On examine vraiment jusqu'au dernier. Ça a duré à peu près 10 secondes et puis ça a été validé. Merci, au revoir. Giovanni, vous venez de dire loin de moi de croire machin, non, mais j'espère que l'arbitre machin, franchement, Giovanni, ça veut rien dire. Mais en première ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Loin de moi l'idée, mais je souhaite que les arbitres contrôlent l'image. J'espère pour le bien du foot, mais j'espère que la décision a été prise en âme et conscience, que c'est pas encore une polémique de plus. Ce qui va pas avec l'avare. Excusez-moi d'être bon, mais. C'est que par exemple hier sur le but de Dembélé, on ne revoit pas si Barcola est hors jeu, ou alors peut-être que vous l'avez vu. Non. Mais on ne l'a jamais vu. Ouais. Et il n'y a même pas de pédagogie. C'est-à-dire que là, Alvarez, on rate un penalty et on lui retire son penalty transformé. Ouais. Et le but de Dembélé, il est hyper important dans le match Liverpool. Et il n'y a pas de pédagogie pour les gens en leur disant voilà, il y a but de Dembélé puisque Barcola n'est pas en jeu. Ce soir, il y a 2 touches, voilà, on va vous expliquer. Donc ça ne sert à rien en fait cette VAR parce qu'elle est là pour améliorer le rapport du spectateur, du fan. Ça va changer ça. Ça va changer. Ils l'ont testé lors le dernier mondial des clubs. Les arbitres expliquer les décisions de VAR. Mais là, il faut nous la montrer, là. Non, mais je suis d'accord. C'est en train d'arriver. Le foot, ça se regarde à la télé. Il y a plus de gens qui regardent à la télé. Merci, Dominique. Donc, si tu je te dis que c'est en train d'arriver. L'évolution que tu souhaites, c'est en train d'arriver. Je reviens, j'accélère un peu les débats, parce qu'évidemment, l'émission est un peu raccourcie. Prolongation et tir au but. Karine Galli, vous avez dit donc, la qualif du Real est-elle miraculeuse? Vous partez du principe qu'il n'y a pas de miracle dans le foot, donc ça veut dire que tout ce que vous avez vu est logique. Expliquez-nous, non, finalement, c'est pas une votre question match. de logique. Parfois, la meilleure équipe ne s'en sort pas. Parfois, la meilleure équipe est battue, ça arrive. Là, le Real a été très malmené au match aller, très malmené au match retour, mais l'Atlético n'a pas su tuer son adversaire, n'a pas su finir. Et ce scénario-là, avec le Real, on l'a vu 270 fois. Et même dans la séance de tir au but, Oblak n'est pas parfait. Il aurait pu faire mieux, notamment sur une de ses interventions. Donc le Real Madrid est passé par la toute petite porte, mais c'est déjà arrivé en fait. L'Atlético, franchement, sur le match aller, ils sont frustrés. Ils perdent 2-1, ils font un très bon match dans le contenu. Et là, ce soir, ils peuvent être que frustrés. Ils ouvrent la marque très vite et après ils poussent. Mais tu as soit un manque de justesse, soit évidemment Thibaut Courtois qui est un excellent gardien et qui les permet de les laisser dans le match. Ben, voilà, c'est le lot des très grandes équipes. Je vois pas ce que le miracle aurait à voir là-dedans s'il y avait eu genre 3 fois le ballon qui ou 4 poteaux, voilà, qui lorgnait. T'as pas eu d'occasion en fait à part ton pénalty raté. Oui, mais en fait, c'est déjà, Dominique, tu dis à part. Tu as un pénalty qui est évident, et Vinicius, c'est rare qu'il en rate dans ses proportions comme ça. C'est rare, mais il l'a raté. Ben voilà. Mais est-ce que l'Atlético a fait, comme dit Giovanni, 10 poteaux? Est-ce que le ballon a lorgné 10 fois Non, mais moi, je parle du contenu du Real. La question, elle porte sur le contenu du Real. Le Real n'a pas été bon et passe. C'est arrivé 200 fois dans l'histoire du foot. N'a pas été bon. Le Real a été nul. Oui, mais Dominique, c'est jamais arrivé. Et qu'au fond, il gagne la Ligue des Champions? Très mauvais. Wolfsburg 2-0, il gagne 3-2, il continue et derrière il y a la victoire. C'est arrivé plusieurs fois. Non, mais pas c'était un peu mieux quand même. Mais là, c'est des matchs particuliers. Là, c'est l'Atlético. C'est quand même, voilà, c'est un derby de Madrid. Tu t'attends, enfin, tu peux pas t'attendre à avoir un grand match de foot, un spectacle flamboyant sur ces affiches. En Liga, il y a eu 2 fois 2 matchs nuls. C'était pas des grands matchs. Pardon, juste sur le nombre de possessions du Real qui a été considérable ce soir, 64%. On est en train de résumer le match offensivement juste au pénalty raté. Mais il n'y a que ça. Ouais. Non, mais il y a 8 tirs cadrés. Il y a 8 tirs cadrés pour Atlético, 3 pour le Real. Il y a un problème dans cette équipe du Real. Elle est mal fagotée, elle est mal constituée. Comment se fait-il qu'avec Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, il y a aussi peu d'occasions? Il y a un truc qui a été très flagrant ce soir, c'est les problèmes relationnels entre les joueurs. C'est rare de voir ça quand même à ce niveau-là. Il y a des joueurs qu'on n'a pas du tout vu. Bellingham, Vinicius s'engueuler comme ça sur un terrain, Mbappé lever les bras sans arrêt. Mbappé ne pas être servi, faire des appels extrêmement clairs avec Vinicius qui fait exprès, de manière ostentatoire, de ne pas le servir. Moi, je ne donne pas longtemps à cette je ne comprends pas qu'on soit surpris par le niveau de ce Real Madrid-là. En fait, c'est l'histoire pour l'instant de leur saison. C'est-à-dire que si tu prends tous les matchs du Real, ils s'en sont parfois sortis dans des scénarios fous
Non, mais par des coups d'éclair de Bellingham, par des coups d'éclair de Mbappé, mais collectivement, cette équipe, elle n'est pas équilibrée. Je veux dire, les joueurs se marchent sur les pieds, il y a des frustrations. Honnêtement, les scènes entre Vinicius et Bellingham, elles sont terribles. Et alors, bon, ils ont pris Mbappé cet été, ils ont fait un choix, pas de problème. Mais le drame, c'est de ne pas avoir remplacé Toni Kroos. La priorité du Real, c'était de prendre des défenseurs, parce qu'ils ont beaucoup de pépins physiques derrière. Là, c'est Valverde qui joue latéral droit, et de remplacer l'architecte qui était Toni Kroos. Cette équipe, elle est littéralement déséquilibrée. Ça se trouve, elle a gagné la Ligue des Champions, pas de souci. Non, mais là, en plus, ils n'ont pas explosé, mais on les a vus exploser. Rappelez-vous la finale de la Supercoupe face au FC Barcelone, c'est un carnage. Alors, à l'aller en Liga, ils avaient été battus sèchement, mais ils avaient été bons. Mais par contre, la finale de la Supercoupe, c'est un carnage. Là, ils avaient vraiment explosé. Ce soir, ils sont nuls, mais ils tiennent. Ils restent vivants. Ils sont toujours en vie. Qu'est-ce que vous pensez du jeu offensif du Real ce soir face à cet Atlético? Vous trouvez ça vachement axial, vachement prévisible, vachement en forceps? Axial, je ne sais pas trop, mais c'était assez lent, je trouve. Il n'y avait pas trop de connexion, comme d'habitude, entre guillemets, entre les joueurs. Je crois qu'à un moment donné, au bout d'une heure et quart de match, il y avait 4 passes entre Vinicius et Mbappé, donc c'est pour moi trop peu. Et la relation entre les 4 qui devraient faire la différence, elle ne se fait pas, quoi. Mais c'est un peu, ça a été résumé par Giovanni, je pense que c'est un peu ce qui se passe régulièrement dans leur match. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait une fulgurance à un moment donné, et puis ça leur permet de passer devant. Et de temps en temps, il y a un peu des embellis avec un moment de grâce un peu offensive. Mais là, quand c'est un peu fermé, c'est assez fermé l'Atlético, c'est difficile de trouver des connexions. Et les joueurs, je trouve qu'ils passent un peu à travers ce soir. Quand tu prends les 4 offensivement, ils n'ont pas été à la hauteur. Mais ça les empêche pas.